Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui live construction consacrée à un set Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 348, le Lances Twin Juicer, donc un modèle à 20 € et donc que j'ai personnellement trouvé à Toys R Us, mais vous pouvez aussi le trouver maintenant sur la boutique en ligne officielle de Lego ou encore effectivement dans d'autres magasins de jouets comme par exemple la Grande Récré ou Pickwick si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc modèle qui sera sûrement disponible par la suite dans les grandes surfaces, plus courant janvier, voire fin janvier 2017. Et donc, bah écoutez, je suis assez excité de faire cette vidéo, parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas fait une vraie live construction, hormis bien sûr le calendrier de l'avant, donc enfin de la construction. Et donc écoutez, on va commencer tout de suite, vu que qui dit nouvelle année dit nouvelle pièce, nouvelle figurine, etc. Et il faut dire qu'on a quand même été bien gâté en 2016 avec Nexo Knights, parce que autant je n'ai pas pu construire tous les modèles effectivement de 2016, et effectivement c'est vrai que aussi la série a été un peu décevante pour moi sur certains aspects, mais par contre je n'ai rien à redire sur les sets, on a vraiment eu beaucoup de très chouettes sets en 2016. Alors, on va enlever tout ça. Et donc, eh bien, écoutez, j'espère que 2017 sera aussi bien. Et honnêtement, même si au début, j'étais pas trop sûr de la qualité des sets quand on a vu arriver les premières images un peu confidentielles, je dois avouer qu'après les avoir re-regardées, eh bien, honnêtement, j'ai un peu plus confiance en cette première vague 2017 Nexo Knights. Donc bon, commençons. Comme vous pouvez le voir, 3 sachets. Donc un grand, 2 moyens, le tout non numéroté. Donc on va devoir tout ouvrir, ce qui est plutôt cool. Une planchette de stickers, voilà. Et d'ailleurs, vu qu'il y a assez peu de stickers, il est possible qu'on tente de les poser pendant la vidéo, parce qu'effectivement, souvent, j'ai pas mal de gens qui me demandent pourquoi est-ce que tu poses pas les stickers pendant la vidéo, et souvent le fait est que c'est un peu trop long. Donc, bah écoutez, là, il y en a assez peu, donc on va tenter de les poser dans la vidéo, et puis vous me direz si vous avez trouvé ça bien ou pas, si à nouveau je vais les poser en dehors de la vidéo, bref, on verra ce qu'on peut faire. Ensuite, vous avez donc le mode d'emploi. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais peut-être baisser d'un niveau parce que je pense que c'est suffisant avec juste un livre. Et c'est parti. Attention les oreilles. Alors, un sachet, il y en a un tout petit ici. Donc, voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est un set qui sera principalement centré autour d'un véhicule de chevalier, à savoir celui de Lance Richmond. Donc autant vous dire que les monstres, donc je crois que ce sont des monstres de roche cette fois-ci, n'auront pas vraiment une très grosse présence, hormis pour la figurine qui les représente, et dont le nom est Rogul, je ne sais pas. Voilà. Rogul, à la limite, peut-être. Alors bon, vous n'avez pas toutes les pièces devant vous, mais c'est pas non plus super important, je pense. Et donc, bah, écoutez, mode d'emploi ouvert de côté. Et d'ailleurs, on aura des petits extras, parce qu'effectivement, j'ai repris mes figurines de Lance Richmond de 2016, ainsi que celles du Lance Bot, comme ça on pourra voir un peu les comparaisons entre les figurines 2016 et 2017. On fera ça soit à la fin, soit un peu avant, on verra bien. Et donc justement, en parlant de figurines, en parlant de Lance, eh bien c'est par celui-là qu'on va commencer. Alors. Donc, on va approcher la lumière, on va mettre Lance ici, et on va rapprocher la caméra. Si j'arrive, hein, bien évidemment. Voilà, donc là, vous avez effectivement le nouvel imprimé de Lance pour 2017, et qui honnêtement me semble un peu moins complexe que celui de 2016 en termes de détails. Et l'arrière. Voilà. Hein, par exemple, si vous comparez, là, je vais la sortir 2016, les jambes ont beaucoup moins de détails. Mais bon, c'est aussi assez intéressant et c'est fonctionnel. On va bien évidemment continuer à équiper notre chevalier avec son armure. Alors par contre, il faudrait que je la trouve dans ce tas de pièces. Alors attendez, parce que là j'ai une visière, j'ai un casque, j'ai effectivement donc la nouvelle pièce. Et comme vous pouvez le voir, elle est totalement différente de la précédente, même si bien sûr on retrouvera quand même les tenons à l'arrière. Et là on aura des parties transparentes orange qui seront beaucoup plus présentes directement sur les chevaliers, contrairement à la dernière fois où c'était quand même principalement sur les véhicules qu'on avait du orange transparent. Là les figurines auront quand même une bonne couche aussi. Et la tête de Lance, donc par contre qui va l'air d'être identique à la dernière fois. On va faire un peu accéléré parce qu'effectivement je suis peut-être un peu
un peu lent. Alors par contre la visière et le casque c'est pareil, mais couleur orange transparente comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc après on aura le bouclier. Alors, bouclier et Nexo pouvoir, donc je vais me permettre de vous le montrer. Attendez juste, je vais le mettre sur le bouclier, ce sera peut-être un peu mieux pour vous le montrer. Voilà. Normalement, vous devriez pouvoir le scanner, je pense, avec la qualité d'image que vous avez. Et donc lui, c'est quoi le nom du pouvoir? C'est Goosebumps, ou en français, Attaque de loi. Voilà. Et donc oui, bah tiens, j'ai comparé ça maintenant, comme ça ce sera fait. Donc ça, effectivement, c'était les deux lens de 2016, comme vous pouvez le voir. Donc en version normale et en version Ultimate. Même si la version normale a connu quelques modifications au niveau du rajout à l'arrière par la suite, mais bon, c'est pas très important. C'est contre ces armures, et donc là, vous avez effectivement le troisième. Bon, on va ça plutôt à la fin, parce qu'effectivement, j'ai cherché ma pièce technique qui permet de mettre les différentes figurines ensemble. Voilà. Intéressant ça. Alors, donc, voilà pour lui. Et donc, on va faire son arme maintenant. C'est effectivement ça qui est assez intéressant, parce qu'en fait, son arme, on va la retrouver directement sur le set en lui-même, sur le véhicule. Donc, on va commencer comme pour une grande pièce de lance, un peu, plutôt une sorte de tige, hein, parce qu'il y a des vraies pièces de lance qui existent, donc ça, c'est une sorte de tige avec un stop, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On met une pièce cylindrique, et puis après, on va prendre donc, ces nouvelles pièces, visiblement, de foreuse. Voilà. Pièce argentée au bout. Alors, est-ce que c'est bien argenté ou c'est gris? Parce que sur le mode d'emploi, on voit pas trop. Je pense que c'est argenté, je vois que celle-ci qui traîne. Puis après, on va prendre la pièce dentelle classique, mais en orange transparent. Et comme vous pouvez voir, ça fait qu'au bout, maintenant, on a un tenon. Vu qu'on a utilisé le trou pour fixer l'antenne. On prend donc une fois une, et après, la une fois une est trouée, comme vous pouvez voir, ce qui va être bien utile pour caser ce qui semble être une nouvelle pièce de décoration, à savoir une petite pointe, qui honnêtement peut être super utile, je pense, hein, pour faire une pointe de flèche ou autre. C'est vraiment une pièce, ça j'aime beaucoup, et comme quoi il y a deux sortes de textures et tout. Enfin bref, on va faire 10 minutes sur les figurines, c'est un peu long et tout, mais c'est le premier set 2017 que je construis, donc écoutez, vous allez devoir faire un peu avec ça. Donc comme on peut voir là encore, la lance en elle-même est absolument gigantesque par rapport à la figurine, hein. C'est 2 fois la taille de la figurine, même 2 fois et demi la taille de la figurine. Et donc justement, et bien ça on va le faire x2, parce que comme on peut voir, le personnage donc, peut plus ou moins la tenir, même si bon, il est possible que, voilà quoi, il tombe un peu, mais on va aussi le retrouver sur le véhicule, donc sur le véhicule elle apparaîtra en x2. Donc on va faire ça rapidement, et après on enchaînera avec la figurine du monstre, donc comme quoi, ça va être aussi plutôt cool, vous allez voir. Et donc oui, il faut savoir aussi rapidement, pendant que je fais ça, histoire de meubler un peu, qu'il y a un autre set qui coûte aussi 20 €, hein, en plus de celui-ci, et qui est plus focalisé sur les monstres, avec une sorte de prison sur roue qui est transportée par un animal, voilà. Enfin, un animal, un véhicule un peu qui ressemble à une sorte de monstre, si vous voulez, et dans lequel vous retrouvez Aaron ainsi que la reine. Est-ce que je me suis trompé? Non, non, je suis bien, effectivement. Ainsi que la reine, voilà. Donc j'ai beaucoup hésité entre les deux modèles. Et autant effectivement le set des monstres, je le préférais peut-être pour les figurines et les accessoires qu'il y a, parce qu'autant il y a les deux Nexo pouvoirs. Mais c'est vrai que je préférais peut-être plus le véhicule de Lens, d'où mon choix de prendre ce set-là en priorité. Mais l'autre avait l'air aussi vraiment sympathique. Donc j'ai aussi hâte de le construire quand on pourra. Et donc voilà, notre seconde lance qui est faite. On met ça de côté, et comme j'ai dit maintenant, on va passer à la figurine. Alors figurine qui va en mettre plein les yeux dès le début, donc ça c'est l'imprimé de torse, et arrière, donc bon, un monstre avec des éclairs, surtout visiblement, et surtout, regardez un peu ça, une nouvelle pièce de jambe, et ça déconne pas du tout, hein. Là on n'est pas du tout avec de la figurine de base, hein. C'est vraiment un personnage qui a un nom particulier, qui a une forme bien particulière, et c'est plutôt cool parce qu'en effet, dans les 3 sets, dans les 2 sets à 20 € et dans celui à 35, vous avez que des figurines qui sont nommées, en fait, donc des sortes de généraux, entre guillemets, et c'est plutôt cool, je trouve. Ils auraient pu mettre plus de figurines un peu lambda, mais non, on a quand même une partie là. Donc comme pour ça, vous avez une sorte de tornade avec la côté roche et au milieu un espace transparent, quoi. Et beaucoup de tenons pour accrocher le bas. C'est super impressionnant, je trouve, comme pièce.
C'est vraiment super cool. Et j'ai l'impression en plus qu'elle est symétrique des deux côtés, quoi. Bref. La tête, et on aura un double imprimé, comme vous pouvez voir, là on aura un vrai double imprimé, pas juste un imprimé genre l'avant c'est l'avant et l'arrière c'est la tête, mais comme vous pouvez voir, effectivement un mode un peu normal et un mode énergisé. Et il vient avec une capuche. Ouh, plutôt terrifiant, non? Il a aussi une arme, bon, beaucoup moins importante que notre ami Lance. Donc vous avez ça ici, et vous avez aussi l'éclair à ce niveau-là. Nouvelle pièce, là aussi d'éclair, il me semble, si je dis pas de bêtises. Quoique c'est peut-être possible que ce soit apparu avant dans le thème Disney, je ne sais pas. Mais moi en tout cas, c'est la première fois que je vois cette pièce-là. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si effectivement elle n'est pas nouvelle. J'en prendrai note. Ensuite, on va faire le Lancebot, donc qui lui aussi a une nouvelle version pour 2017, qui est en fait quelque chose d'assez simple, hein, c'est un peu du genre une version couleur inversée, j'ai envie de dire, même si j'ai l'impression que sur la boîte... Ok, d'accord. Effectivement, sur la boîte, j'ai l'impression qu'il aurait des mains blanches, mais en fait, non du tout. Donc, code 9 pour le Lancebot, et bien on va voir ça tout de suite, il faut juste que je trouve les petites pièces avant. Alors, il manque juste le corps, c'est quand même compliqué, voilà. Oh, c'est plutôt cool ça. Donc oui, aucune différence par rapport aux moules en eux-mêmes, hein. Donc c'est la même chose, comme vous pouvez le voir, aussi bien au niveau du corps que des jambes. Par contre, niveau épaulette, on passe du blanc à du gris foncé. Donc on perd un peu en couleur. On garde nos petites mains comme ceci. Et je vais vraiment faire 10 minutes sur 3 figurines, quoi. Je m'excuse. Le premier, je m'excuse de mes live construction 2017, tiens. Ça vous avez manqué, j'en suis sûr. La tête est la même, visiblement, toujours sourire est normal. Et par contre, effectivement, là où les couleurs sont mises en avant, c'est qu'effectivement les couleurs blanches sont parties des épaulettes pour arriver sur le casque en lui-même. Ce qui est plutôt cool. Il aura bien évidemment le petit emblème sur son torse, qu'il faut juste que je trouve, si j'arrive à le trouver. Ah, ça doit être ça. Voilà. Comme ceci. Et puis après, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on va prendre une pièce, une fois une, trouée, là encore, c'est important. On la met à l'arrière, comme ceci. Et donc le trou nous permet justement d'accrocher une autre pièce à clip comme ça. Voilà. Et en fait, ça nous permettra d'accrocher l'arme du Lancebot, à savoir son petit harpon, comme ceci. Ce qui est quand même plutôt cool, je trouve, et une bonne idée. J'adore de toute façon quand on peut mettre les armes sur les véhicules ou sur les personnages. C'est vraiment... ça évite qu'elles traînent partout, donc c'est vraiment pratique et ça rajoute à la jouabilité et au design, je trouve. Et voilà donc notre Lancebot. Et si vous voulez une comparaison par rapport au précédent, eh bien la voilà. Donc comme vous pouvez voir, vraiment un changement de couleur, quoi. Pour le reste, c'est identique en tout point. Voilà. Après, à vous de me dire quel vous préférez, si vous préférez le nouveau ou l'ancien. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des mains blanches, effectivement, pour aller avec, mais bon, on peut pas avoir. Et donc, bah écoutez, enfin, après 13 minutes, on va attaquer la construction du véhicule en lui-même. Comme quoi. Et c'est parti. Donc, on commence tout avec du technique, donc avec une fois. Alors, par contre, c'est parti, mais voilà. Donc, une fois 4 avec 3 trous circulaires, on casse dedans, eh bien, 2 barres techniques bleu foncé. Ça m'avait manqué, ça m'effraie. Ça vraiment manqué d'écrire des pièces Lego, tiens. On enchaîne avec une pièce rectangulaire, donc qui va bien nous aider par une base solide, voilà. Puis après, on va casser des petites pièces techniques avec, comme on peut voir, un tenon à ce niveau-là. On en met on en met une de chaque côté, voilà, bien au milieu. Et puis après, eh bien, on reprend un peu de système avec une pièce circulaire 4x4. Et on fixe de la brique, donc de la brique 1x1 bleu foncé, voilà, et de la 1x1 en format plaque cette fois-ci, et en blanc. Et ça, on l'accroche ici, directement à la suite. Quitte à faire, comme vous pouvez le voir, l'accroche pour l'instant c'est juste 2 tenons, donc on va utiliser cette pièce-là, une pièce un peu en forme de S, qui nous permet de faire le lien entre la partie inférieure et la partie supérieure, à savoir la partie ici rectangulaire. Et en faisant ça, et bien maintenant on a une pièce qui est beaucoup plus solide. On accroche, on tourne la page et on va continuer à agrandir en longueur le véhicule à l'aide d'une pièce 2x6 plutôt classique et une 2x2 grise qu'on va mettre en dessous.
car effectivement, ça veut dire que la pièce grise sera à niveau avec celle-ci, comme ceci, les deux au même niveau. On va continuer, alors par contre, attends, peut-être qu'il faudrait que juste, c'est mieux si je me mets ici pour la construction, voilà, donc je pense que là on est bien en termes de focus. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ces petites pièces, qui il me semble sont peut-être nouvelles, en tout cas elles ne me disent rien, avec le côté pentu et juste une 2 fois, c'est ça, c'est une 2x2 avec un côté pentu. Enfin, avec un côté plutôt en diagonale, devrais-je dire. Cool, on va... Ça, je me souviens effectivement, qui dit nouvelle pièce, dit aussi nouveau super nom de pièce. Je vous rappelle que là encore, ce n'est pas les noms officiels des pièces, hein, c'est juste moi qui les décris littéralement, quoi, hein. Un peu d'orange, comme vous pouvez le voir, qui fait son apparition. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de orange pur et dur, hein, en 2016, on avait du orange transparent certes, mais pas du orange, si je dis pas de bêtises, à part peut-être sur un des personnages qui aurait du orange ou du schéma de couleur. J'essaie d'y réfléchir, mais je vois pas en fait, vu que Axel a du jaune, mais ici il y a du rouge, donc en fait, non, je vois pas où on aurait pu avoir du orange. On va retrouver ces pièces une fois deux courbées, donc ici et là. Alors forcément, le bleu foncé et l'orange, c'est un schéma de couleur qui est quand même assez attractif. Et on va prendre cette pièce comme port qui est assez spécifique au niveau de sa forme, hein. De base, la pièce était juste comme ça, plus ou moins en termes de taille. Et en fait, cette version un peu plus grande sur 4 tenons, ils l'ont fait beaucoup plus récemment, si je dis pas de bêtises. Autre pièce qui semble nouvelle, donc une pièce de coin avec là encore un côté qui est en diagonale ou un côté raboté. Je sais pas trop comment dire ça en fait. C'est vrai que dire en diagonale, c'est un peu bizarre. Et oh, comme port, c'est très propre. C'est-à-dire qu'on aura tout ça qui sera lisse au niveau, je suppose, du cockpit ici. Là encore, vous pouvez faire les paris chez vous pour savoir si la partie que je décris est bien la bonne ou si je me trompe complètement de côté ou de partie. Parce que le cockpit est ici, on verra bien. Des une fois une noire avec une accroche à clip. Et des une fois deux noires aussi avec une accroche, non pas à clip, mais une accroche effectivement cruciforme avec le trou, comme vous pouvez le voir. Et à nouveau, on renforce à l'aide de cette pièce-là. Et d'ailleurs, et quitte à faire, on va continuer avec les briques qui sont trouées, avec une brique une fois une trouée de façon circulaire. On en met une autre ici, et c'est assez intéressant ça, je me demande effectivement à quoi vont servir ces accroches-là. On met aussi à niveau, quitte à faire, les deux pièces une fois une à ce niveau-là. On retourne, et on va caser des une fois deux avec un trou circulaire comme vous pouvez voir ici. Donc là c'est format plaque, on n'est plus avec de la brique. Donc par contre je dois vous avouer qu'effectivement, contrairement aux précédentes années où souvent j'achetais les modèles d'acteurs sur internet, ce qui faisait qu'au final je recevais tout dans un gros carton et quand je faisais la construction je prenais juste la boîte et je commençais sans regarder la boîte en fait si vous voulez. Là, comme j'ai dû me décider entre tel ou tel modèle, j'ai quand même regardé à la boîte pour savoir un peu les différences entre les véhicules, ce qui fait que oui, je me suis plus ou moins, entre guillemets, alors je ne dirais pas spoilé, mais je sais grosso modo effectivement en quoi consistera le mécanisme de ce set-là. Voilà. Donc bon, il y aura peut-être un peu moins de surprises qu'auparavant, mais après c'est pas non plus si grave que ça. Parce que même si je sais comment fonctionne plus ou moins, enfin, même si je sais plus quel est le mécanisme, je ne sais pas comment on va justement arriver à ce mécanisme-là. Je ne sais pas quelles vont être les étapes de construction qui vont nous permettre de le faire fonctionner. Ça risque quand même d'être assez intéressant en soi. Alors, de la pièce noire, comme vous pouvez le voir, pour avant tout maintenir, je suppose, les briques et le bas ensemble, et ça va avoir quelque chose d'un peu plus solide peut-être. Et on va retrouver nos pièces 2x2 avec un côté en diagonale qu'on va mettre juste ici. Et je dirais qu'on est peut-être arrivé à la moitié des pièces à utiliser, visiblement. On reste tous des petites pièces pour l'instant, il reste quand même pas mal de grosses. Oh, et donc, notre premier pièce à stickeriser. Donc, c'est une 2x2 circulaire, comme vous pouvez le voir, circulaire courbée. Et nous allons utiliser ce sticker-là, 5, donc qui est une sorte d'écran de commande avec une cible dessus. Alors, pas que je me trompe de sens. Donc, vous êtes peut-être un peu à rien voir. Voilà.
Normalement, ça devrait être centré suffisamment. Je suis pas non plus ultra perfectionniste sur la façon dont je mets les stickers. Tant qu'ils sont plus ou moins centrés, moi, ça me suffit. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va, je pense, mettre une pièce assez importante, à savoir celle-ci, pièce circulaire qui normalement des fois servait pour mettre une hélice au bout pour être utilisée sur un sous-marin. Voilà, ça remonte aux fins des années 90, là, quand on a cette pièce-là effectivement utilisée sur les sous-marins, sur un thème effectivement Lego City d'époque. Oui, bon bref, donc on met ça ici, et c'est très bien. Oh, d'accord, ok, je sais pas, je me disais, comment est-ce qu'on va accrocher effectivement cette pièce-là? Mais en fait, c'est très simple. On va juste prendre une barre comme on peut voir ici, et effectivement, la barre qui est un diamètre de main de figurine, bah forcément, elle va passer dans le trou ici, passer aussi dans le trou de la pièce grise, et logiquement, avec ça, on devrait, voilà. Oh, bah ça, c'est quand même assez pratique comme idée, honnêtement. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé, mais. Parce que quand on voit une roue, forcément. Attendez, je vais vous montrer ça juste après. Alors attendez, parce que ça faut aligner par rapport à l'autre truc. Comme ceci. Voilà, quand on a effectivement une roue comme ça, par exemple, on se dit tout de suite, ah bah là il me faut effectivement une barre technique comme ceci, voilà. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On peut effectivement prendre une petite pièce comme ça et mettre une barre, et ça permet, comme on peut voir, de faire des plus petites constructions, enfin d'avoir une accroche qui est tout aussi fonctionnelle. Alors qu'on n'aurait peut-être pas eu la place de mettre une barre normale. Ça, c'est vraiment une bonne idée, tiens. Et donc, comme part, on a une roue qui roule. Ce qui est quand même un signe que les choses vont bien. On enchaîne avec à nouveau des pièces techniques un peu en rafale. Alors, celle-ci qui est toujours très particulière, une sorte de barre avec juste une accroche cruciforme en bas. Ça, c'est vraiment très particulier pour tout ce qui est mécanisme Lego technique en fait. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pris un peu en dehors du contexte, on ne comprend pas trop à quoi sert la pièce. Enfin, moi, ça, j'ai toujours eu un peu de mal à la situer, mais il me semble que c'est utilisé pour faire des moteurs Lego technique, si je ne me trompe pas. Et donc, on part au bout, hein, cette pièce-là avec deux accroches, diamètre main de figurine sur les côtés. Voilà, et ça, on va le mettre justement ici. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre notre seconde roue. Et donc, comme part, ça fait qu'on a pile poil un petit espace de la barre qui ressort, ça tombe bien, parce qu'il nous faut juste ça, donc un espace d'entre guillemets 0,5, afin de fixer, eh bien, ce qu'on vient juste de faire, mais de l'autre côté. Alors, c'est quand même... C'est vrai que ça fait quand même assez, ouais, ça fait assez longtemps, hein. Ça fait depuis, bah, justement, depuis la vague 2 Nexonites 2016 que j'ai pas construit voilà, de modèle vraiment comme ça et ça fait vraiment plaisir quoi. C'est carrément tout nouveau pour moi, nouveau quand même, de construire du Lego comme ça. C'est très cool en tout cas. Et donc on peut voir visiblement on a ce qui semble être une moto qui roule vraiment incroyable. Mais le véhicule n'est pas terminé, donc on va continuer en casant d'autres éléments. Alors on va mettre à nouveau ces pièces 2x2. Enfin non, c'est ces pièces d'angle droit avec un côté en diagonale, génial. Donc on va mettre ici, et on va mettre la 2x2 avec le tenon unique ici. Donc pour l'instant, c'est quand même pas mal d'étapes, genre juste une pièce. Oh, alors là, par contre, attention les enfants, parce que ça reste un peu plus compliqué. On va en effet devoir prendre la pièce de vitre et mettre des stickers dessus. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va faire ça et on va arrêter là. Alors ça peut sembler un peu bizarre effectivement, mais on va essayer de diviser ça en deux parties parce que sinon je pense qu'on est reparti pour une grosse vidéo de 40 minutes. Donc autant tenter un peu de faire ça. Alors encore après, moi ce que j'en pense, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent les grandes et longues vidéos, d'autres un peu moins. Mais là je me dis que s'il nous reste encore quand même quelques stickers à poser, à faire des comparaisons à la fin, il est peut-être préférable effectivement de s'arrêter là pour l'instant. Donc oui, la pièce de vitre avec ça. Alors on va essayer de faire ça bien. Alors ce qui est le plus compliqué, c'est pas spécialement de poser le sticker en lui-même, même si bon c'est pas non plus des fois super facile vu qu'il a une forme un peu en losange quoi. Alors, le plus compliqué c'est de faire en sorte que le second sticker soit entre guillemets symétrique au premier.
Ah ouais, comme ça, d'accord. Donc, avec... Alors par contre, là, j'ai toutes mes vieilles traces de doigts bien sales partout sur la partie transparente, c'est génial. Donc, attendez. Je pense que là, on est bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez la vitre avec les stickers. Et donc ça, on le met justement en fait grâce au tenon ici et grâce au tenon sur les côtés, je pense. Alors attendez juste. Ça doit être ça. Hop là, comme ça. Donc 3 tenons, mais c'est suffisant pour accrocher la pièce. Par contre, comme on parle, on a des pièces à clip et visiblement elles ne servent pas. Donc est-ce que ça sert pour un mécanisme ou autre ou pour accrocher les armes? Je ne pense pas. Par contre, oui, effectivement, les armes vont être accrochées ici, logiquement, sur ces parties-là. Voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter pour cette première partie de la vidéo. Donc alors, attendez que je mette ça ici. Voilà. Avec son espèce de lance qui est absolument gigantesque, vu qu'en plus l'armure ne permet toujours pas de faire passer les bras. Oui, les gens, ça servait à quoi de mettre une arme aussi grosse qui ne peut même pas tenir, quoi. On va le mettre avec son bouclier, attendez. Voilà. Nos 2 lances et donc nos 3 figurines. Il est vraiment super cool. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'avoir d'autres figurines de monstres parce qu'elles ont l'air vraiment super sympatoches. En tout cas, voilà donc pour cette première partie à la construction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, du véhicule, de la construction, etc., du rythme, des posages de stickers. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve tout de suite vraiment pour la suite. On va continuer avec la seconde partie du véhicule. Et je pense qu'on va comprendre comment fonctionne le mécanisme. Allez, on se dit à tout de suite. Salut à tous.